Bonjour les amis, toujours dans le cadre de la formation CATIA V5. Aujourd'hui on va parler de courbes parallèles qui se trouvent ici. Ici j'ai déjà préparé une droite, 2 points, on va voir pourquoi. D'accord, je clique sur courbe parallèle, donc je choisis la courbe, et bien là je vais créer d'autres courbes qui seront parallèles à cette courbe là. Donc ça sera sur ce support xy. Donc constante ici, je choisis la distance entre les deux courbes. Je peux le faire avec les petites flèches ici, ou bien en montrant ici des valeurs, par exemple moins 35 aperçu. Et voilà, il me crée une courbe parallèle à ma courbe d'origine. D'accord. Ici, je peux inverser la direction, aperçu, et donc créer la courbe dans l'autre direction. Je peux aussi, au lieu de entrer une valeur constante ici, je peux par exemple imposer un point par lequel ma courbe elle doit passer. Par exemple, si au lieu de constante je vais choisir un point aperçu, et bien là ma courbe elle va passer par un point. Si je choisis un autre point, et ben elle passera par l'autre point. D'accord. Ici je vais enlever la sélection, on va revenir à constante, aperçu. Je vais mettre l'autre direction, aperçu, ok. Ici, au lieu de constante, on peut faire autre chose. Il y a d'autres lois, soit constante, comme vous voyez ici, une valeur constante, soit linéaire. Par exemple, une valeur initiale de moins 35 ici, et après ça sera moins 15. Fermé. Donc ici c'est moins 35, ici c'est moins 15, du coup ma courbe elle va suivre cette trajectoire là, aperçu, voilà. Il y a d'autres lois aussi, il y a en S, donc ma courbe, l'allure de ma droite ou de ma courbe, elle sera similaire à celle-ci à peu près, aperçu, voilà. Donc ça dépend aussi des valeurs entrées. Ici, donc valeur initiale, valeur finale. Il y a aussi avancé. Contre ici, il faut choisir un élément loi. Donc il faut créer une loi déjà avec cette fonction là, loi. Mais on va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas l'objectif de ce tuto. Donc on va revenir ici, je vais mettre tout simplement constante. Aperçu. Ok, très bien. Donc ici il y a deux modes de parallèle, soit euclidien, soit géodésique. Ici on voit pas trop la différence. D'accord, pour le lissage, tangence, courbure, pareil ici, comme on traite des cas très simples, donc une droite, on voit pas la direction, on voit pas la différence, pardon. Donc je vais garder aucun. Garder les deux côtés. Ici, il va me créer deux droites de des côtés avec une distance de 35. Voilà. Je vais décocher ça. Il y a aussi répéter l'objet après, ok. C'est-à-dire au lieu de créer une seule droite, et ben on peut créer plusieurs droites. Je vais cocher ok. Ici, et ben là je peux choisir le nombre de droites à créer à part cette droite là. Par exemple, je vais mettre 3. Ici, création dans un nouveau corps, c'est-à-dire il va me créer les 3 nouvelles droites dans un autre set géométrique qui sera en dessous de courbe parallèle. Absolu, c'est-à-dire la valeur de 35 de distance entre les deux courbes, elle sera fixe, je ne pourrai plus la changer.
une fois je crée les autres droites. Par contre, si je mets relatif, et ben, je peux changer la valeur de 35 entre les droites créées. On va voir ça ensemble. Donc, pour création dans un nouveau corps, et ben voilà, là, il me crée un autre set géométrique avec qui comporte ici les 3 droites qu'on a créées. Et pour l'option relatif, et ben là on a relatif offset. Au lieu de 35, je peux mettre par exemple 70 pour voir vraiment la différence. Ajout automatique. Ici on voit une différence, une distance de 70 mm au lieu de 35. Je vais vérifier ça. Choisir la première droite et puis la deuxième. Voilà, c'est 70 au lieu de 35. Pour le reste, c'est toujours 35. Je peux bien évidemment changer les distances ici. Il suffit d'aller sur d'autres courbes. Par exemple, ici, je vais mettre 50. 50 plutôt. Voilà. Donc, quand vous choisissez relatif, vous pouvez tout changer. Si vous gardez absolu, ça ne sera pas possible. D'accord. Donc ça c'était pour la fonction courbe parallèle. Oui, il y a juste une dernière option que je vais vous montrer. Ici je vais supprimer ce set géométrique. Ici dans esquisse je vais faire une petite modification pour vous montrer une autre option. Ici au lieu de garder une droite comme ça, je vais rajouter une petite droite ici. Faire une symétrie par rapport à cet axe. Ah non, ah oui, d'accord. Je vais rajouter directement ici une autre droite. Je vais zoomer un peu. Voilà. Maintenant, ce que je viens de créer, c'est que j'ai rajouté des angles vifs. Et dans courbe parallèle, on a ici type de coin. Au lieu de pointu, je peux mettre arrondi. Aperçu. Et bien là, il me crée des arrondis. Donc il change ici les angles vifs par des arrondis. Donc ça c'était une autre option que j'ai voulu vous montrer. Ok. Donc je pense qu'on a fait le tour sur les options de la fonction courbe parallèle. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.